Les macaques sont des animaux assez cruels, mais ce chaton a eu la chance d'être sauvé par sa mère. Le singe a essayé de s'emparer du bébé, mais le chat s'est défendu, s'est jeté sur le chaton et l'a défendu. Observez attentivement le déroulement de ce combat. Bien que le macaque ne puisse pas se déplacer sur ses deux pattes arrière, il est capable de rester assis relativement droit avec ses pattes avant libres pendant une durée stable et presque illimitée. Cela lui permet de se battre efficacement avec eux. Il est difficile pour un chat de garder l'équilibre même en position assise, mais l'avantage de l'agilité, de la souplesse et bien sûr de l'excellente motivation ajoute à la force de la femelle. Elle domine le macaque et l'écrase d'une attaque fulgurante. Nous trouvons ce combat amusant, mais il s'agit en fait d'un combat pour la survie d'un adorable chaton, et nous ne pouvons que nous réjouir que le cruel primate ne l'ait jamais atteint. Les éléphants de mer comptent parmi les plus grands pinnipèdes du monde. Et un mâle agressif peut tout simplement écraser un bébé. Il s'agit de manière très brutale. Pour empêcher le petit de s'échapper, l'énorme mâle pour utiliser ses mâchoires pour saisir le bébé, le tirer vers lui et lui infliger une douleur supplémentaire en le mordant. De cette façon, le petit pinnipède effrayé sera moins enclin à se défendre. Puis, d'une puissante poussée vers le bas, le mâle brise tout simplement la colonne vertébrale du petit. Heureusement, la mère est vigilante. Elle sauve le petit de l'agresseur, même si elle fait 2 fois sa taille, 2 fois moins. Le plan du mâle tombe à l'eau lorsque la femelle riposte de manière plus active et plus féroce. Il est difficile de dire pourquoi le mâle a attaqué la famille. Il s'agit peut-être de jalousie ou de compétition pour la nourriture. Il est plus facile de s'occuper du bébé maintenant que plus tard, lorsqu'il grandira. Quoi qu'il en soit, l'opération a échoué. La mère était vigilante. Il est intéressant de constater que les femelles, et les mâles aussi, de nombreuses espèces de pinnipèdes réagissent de manière assez violente et agressive face aux humains. La raison en est simple, les chasseurs. Il existe cependant un secret utilisé par les chercheurs, les photographes et les zoologistes spécialisés dans la faune. En effet, les pinnipèdes évaluent le type de créature qui se trouve devant eux, non pas à l'odeur, ni même en fonction des détails de leur apparence, mais en fonction de leur silhouette. Vous vous tenez sur vos 2 pattes arrière, alors vous êtes un ennemi et vous ne pourrez pas vous approcher de la plage occupée par ces animaux. Et si vous vous couchez sur le ventre, vous êtes aussi un pinnipède. Par ailleurs, certains phoques et otaries réagissent à un changement de position du corps humain juste devant eux, comme une véritable transformation. Un chercheur s'approche des phoques qui le considèrent comme un ennemi. Il ne les attaque pas, mais il ne le laisse pas non plus s'approcher d'eux. L'homme qui se trouve devant les animaux s'allonge alors simplement sur les rochers. Et voilà qu'ils sont prêts à le prendre pour eux. D'ailleurs, les femelles lâchent même leurs petits pour qu'ils fassent connaissance avec ces phoques exotiques. Oui, les pinnipèdes prennent souvent les menteurs pour des parents. Et l'apparence étrange, l'odeur et même la présence d'équipements ne gênent pas du tout ces pinnipèdes. C'est peut-être un phoque exotique venu d'un pays lointain qui est venu à eux. Nous devrions apprendre à nous connaître et être hospitaliers. Ils ne sont pas racistes. Étonnamment, alors que le chercheur est allongé, la femelle, tout aussi féroce et agressive, peut même laisser un homme s'approcher de son petit. Il est difficile de s'attendre à un tel accueil de la part d'animaux sauvages, n'est-ce pas ? Mais il faut admettre que ces créatures sont fascinantes. Aimeriez-vous connaître de si près les bébés phoques ? Dites-le nous dans les commentaires. Les lions sont constamment en train de combattre leurs concurrents et d'exterminer les autres prédateurs, y compris les guépards sur leur territoire. Trouver une tanière de chats tachetée avec des chatons pour les lionnes, c'est toucher le jackpot. La femelle guépard sait comment se terminera une telle rencontre. Elle se trahit donc et se dirige d'abord vers les lionnes. Provoqués par cette effronterie, les chats prédateurs se lancent immédiatement à sa poursuite. Ils veulent attraper le guépard, bondir, lui briser le cou. Ils sont poussés par l'excitation, mais les lionnes ne savent pas que la chatte tachetée se sert d'elle comme appât. La femelle guépard emmène les lionnes le plus loin possible des chatons. Elle prend un risque. Ne sous-estimez pas l'agilité des lionnes. Bien sûr, elle est rapide, mais elle ne peut pas tenir le rythme longtemps.
Si elle s'élance au mauvais moment, elle se fatigue et les lionnes expérimentées peuvent la piéger. C'est pourquoi, la plupart du temps, la femelle guépard doit s'éloigner des lionnes en marchant ou en courant lentement. Les lionnes travaillent ensemble et peuvent efficacement encercler les proies. Mais la femelle guépard s'avère non seulement rapide, mais aussi rusée. Elle ne s'est pas laissée encercler, elle est sortie de l'anneau et a échappé à la poursuite. La femelle a dépensé beaucoup d'énergie car il n'est pas facile pour elle de maintenir ce rythme. Le problème, c'est qu'en détournant les lionnes de leur tanière, la mère a dû s'éloigner considérablement. Elle doit maintenant se faufiler jusqu'à la maison et retrouver les chatons avant qu'ils ne s'enfuient à la recherche de leur mère et ne se blessent. La situation est tendue, mais la femelle guépard fait preuve de retenue et de discrétion. Elle finit par retrouver les chatons et heureuse de les retrouver. Les petits sont sauvés. Un énorme python sent la tanière d'un chat sauvage et s'y rend pour enquêter. Le reptile prédateur a eu de la chance, il a pu échapper non seulement à un adulte agile, mais aussi à plusieurs chatons. Le terrier n'a qu'une seule entrée et le serpent la bloque de sorte que les bébés ne peuvent pas sortir. Si la mère tente de déplacer les chatons alors qu'elle est occupée avec l'un d'entre eux, le python attaquera les autres. La chatte a 3 possibilités. La première est d'abandonner sa progéniture à la menace du monstre à sang froid qui est plus de 7 fois plus grand. La deuxième est de porter autant de chatons qu'elle le peut car il est peu probable qu'elle ne subisse pas de perte. La troisième est de rester et de se mettre en travers du chemin du monstre pour essayer de les sauver tous. La deuxième option est la plus raisonnable, mais l'amour maternel est-il guidé par la raison ? Bien sûr, le chat a choisi la troisième option et a offert au python une riposte impressionnante. Et ce n'est pas le seul cas de ce genre qui est apparu dans l'objectif de la caméra. Ici, un chat domestique, mais errant, est contraint de défendre une tanière similaire contre un python. Comme vous pouvez le constater, les femelles choisissent toujours de protéger l'ensemble de leur progéniture. Elles ne peuvent pas abandonner un seul de leurs petits. Admirable, n'est-ce pas ? Bien que la tête d'un python pèse à elle seule presque autant qu'un chat entier, un coup de griffe écrasant a réussi à montrer au serpent à quel point il n'était pas le bienvenu et l'a fait reculer. Alors que les bébés étaient blottis contre le dos de leur mère, le chat a littéralement jeté le python hors de la patrie avant de sa tanière. Sauf que le serpent se rend compte de l'enjeu et le ramasse encore et encore. Dans tous les cas, les chats tiennent courageusement le siège. Le python attaque et au dernier moment, la femelle parvient à chaque fois à esquiver la terrible gueule de l'ennemi. Mais elle n'a pas abandonné. C'est incroyablement tendu, pourtant elle sortit encore de la tanière après cela. A-t-elle abandonné ? Bien sûr que non. Elle contre-attaque le serpent de l'autre côté, mais le python n'agit pas non plus sans réfléchir. Il essaie de faire pénétrer le plus possible de son corps dans la tanière. Lorsque seule la tête a pénétré, un coup de patte peut encore sauver les chatons. Mais le chat ne peut en aucun cas projeter l'énorme masse du reptile sans pattes hors de l'antre. Leur mère se lance dans un combat sans espoir contre un ennemi plusieurs fois plus fort. Ayant reçu de nombreux coups rapides, le python est blessé, mais il n'a pas subi de dommages sérieux, car si le chat s'était sérieusement heurté à lui, le serpent l'aurait tout simplement étranglé en quelques secondes. La femelle doit donc garder ses distances. Elle ne pouvait pas gagner. Heureusement, l'histoire du chat sauvage a une fin heureuse qui est restée dans l'ombre. Les gens n'ont pas pu rester à l'écart de cette situation dramatique et ont tout simplement attrapé le python par la queue. Après quoi, le serpent, abasourdi par une telle insolence, a été sorti de la tanière des chats. Aucun chaton n'a été blessé. Le python non plus n'a pas été blessé, il a simplement été emporté un peu plus loin. Pensez-vous que les gens ont fait ce qu'il fallait ? Que feriez-vous à leur place ? Lorsque le crocodile a mordu la trompe de l'éléphant, il ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il commettait la plus grosse erreur de sa vie. Le géant enragé a ramassé le reptile et l'a projeté à la surface de l'eau. Puis il a commencé à la piétiner. L'une des batailles les plus épiques impliquant des rhinocéros est apparue dans l'objectif de la caméra. Ces lions ont décidé d'attaquer un poids lourd qui peut atteindre un poids d'environ 3 tonnes. Il faut dire que les prédateurs ont pris l'affaire au sérieux. Ils ont réuni un groupe de chasseurs expérimentés et endurcis. Une telle supériorité numérique aurait pu aider les lions à faire face à un autre rhinocéros, mais pas à cet individu particulier, qui s'est avéré beaucoup plus courageux que les prédateurs ne le pensaient.
Les lionnes se sont approchées du rhinocéros et l'ont délibérément épuisé. Elles ont resserré l'anneau, se sont jetées sur l'ennemi, l'ont attaqué encore et encore, mais en même temps prudemment, battant immédiatement en retraite lorsque l'animal furieux commençait à riposter. Les chasseurs expérimentés voulaient faire en sorte que l'énorme ennemi les poursuive. Alors le rhinocéros se fatiguait, s'épuisait, se mettait en défense sourde. C'est la fin du combat. Quelle que soit la puissance de l'armure, si l'on ne riposte pas, l'ennemi finit tôt ou tard par s'imposer. Le rhinocéros avait dû s'en rendre compte, regarde son endurance. Il attaque férocement les lionnes, mais ne se laisse pas emporter. S'arrête dès qu'il se rend compte qu'il n'atteindra pas ses ennemis. Il ne panique pas, ne s'agite pas. Chaque coup et chaque lancer sont calibrés. Le rhinocéros ne s'intéresse qu'aux lionnes qui s'approchent suffisamment pour l'attaquer et ne prête pas attention à ceux qui l'entourent. Pas d'agitation, c'est ce qui sauve le géant. Bien qu'il n'ait pas de cornes à serrer, son coup de bélier peut briser les côtes d'une lionne et écraser ses organes internes. Lorsque les chasseresses constatent que le rhinocéros se rapproche de plus en plus d'elles et qu'elles sont elles-mêmes fatiguées, elles doivent battre en retraite. Le rhinocéros a résisté au siège de toute une troupe de lions. Et il doit avoir mémorisé ses chats. Regardez comment une autre famille de rhinocéros a attaqué un lion qui se reposait paisiblement dans l'après-midi. Les herbivores expérimentés savent probablement à qui ils ont affaire et veulent chasser les prédateurs. C'est en vain que les lions ont contrarié de tels adversaires. Lorsque ce goéland marin a réussi à trouver un groupe de poussins de manchots empereurs qui s'étaient échappés des adultes, ce fut un véritable festin pour l'oiseau de proie. Les poussins sont très grands, plus grands que le rapace lui-même, mais pratiquement sans défense. Ils se blottissent les uns contre les autres et tentent de se couvrir mutuellement. Mais le cœur est aussi froid que le climat de l'Antarctique. L'impitoyable oiseau de proie attaque les poussins, descend piqué et saisit l'un d'entre eux avec son bec puissant. L'énorme poussin résiste, mais ce n'est pas en mesure de riposter convenablement en raison de la différence de force. De plus, il n'y a pas de manchots empereurs adultes dans les parages. Ils sont tous en mer, à la recherche de poissons. L'oison n'a aucune chance. Mais tous les héros ne portent pas de cape. Un manchot adélie, solitaire, passait à proximité. Regardez ce drôle d'oiseau à plumes. Au bec oblong et aux yeux ronds. Même un adélie adulte est plus petit qu'un manchot empereur. Sauf que le bébé a un cœur courageux qui bat dans son corps. Les adélies détestent aussi les labs, alors le manchot se précipite courageusement sur la mouette et l'arrache à sa proie. Les loups comptent parmi les prédateurs les plus efficaces. Chaque animal dispose à lui seul d'une force immense et de compétences de chasse avancées. Et le travail d'équipe augmente encore les chances d'attraper une proie. Si 3 loups peuvent abattre un énorme cerf ou même un élan, une simple loutre peut-elle leur opposer un minimum de résistance? Il s'est avéré que oui. Les prédateurs avaient clairement sous-estimé cet adversaire incroyablement agile. La loutre était loin de l'eau, pas du tout dans une position avantageuse, mais elle n'abandonnait pas et ripostait désespérément. Grâce à sa flexibilité étonnante, chaque fois que le loup essayait d'attraper la loutre, celle-ci plantait ses petits crocs acérés dans le nez sensible de l'ennemi. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Dès que le loup a attaqué la loutre, contre-attaquait immédiatement. Les autres loups essayaient de saisir la victime de différents côtés, de l'étirer, de la déchirer littéralement. Mais la loutre était plus agile et plus souple qu'un serpent. Elle esquivait tous les coups en courant, se déplaçant à la vitesse de l'éclair et semblait couler entre les pattes de l'ennemi comme un liquide vivant. Un peu plus et les prédateurs agiles auraient pu attraper la loutre, mais l'animal intelligent savait où il courait. Et un instant avant que les crocs des ennemis ne se referment sur sa gorge, la loutre a plongé dans un profond trou enneigé. La tanière était parfaite pour le petit animal, mais trop étroite pour les loups. Et en Amérique du Sud, il existe des loutres géantes capables d'exploits encore plus impressionnants. Ici, par exemple, des loutres ont repoussé un jaguar. C'est le plus grand félin prédateur du Nouveau Monde et la 3e panthère la plus puissante du monde. Mais les loutres étaient trop coordonnées. Un seul jaguar aurait facilement gagné, mais toute la meute a pu montrer à l'agresseur tacheté
qu'il ne devait pas s'en prendre à eux. Une grosse loutre, aussi longue qu'un lynx, armée de dents très pointues et d'une vitesse phénoménale, peut déchiqueter sa belle peau. Le jaguar s'en rend compte. Il tente d'intimider la meute pour qu'elle se précipite dans l'eau et attaque l'une d'entre elles, l'arrache et l'emmène sur la terre ferme. Mais les loutres donnent au jaguar une véritable formation pour se défendre. Il se rend compte que s'il se jette à l'eau, plusieurs loutres se jetteront sur lui de tous les côtés à la fois et le noieront. Le jaguar recule. Et même une loutre géante peut venir à bout d'un petit anaconda. Néanmoins, l'agilité et la ruse ne jouent pas un rôle moins important que la puissance physique dans la lutte pour les animaux. Les jeunes guépards ne savent pas encore à quoi ils sont confrontés. Ni à 2, ni à 5, ils ne peuvent vaincre un rhinocéros adulte qui peut facilement renverser une voiture en quelques coups de cornes puissants. Mais les jeunes prédateurs ne se rendent pas compte du genre de Terminator qu'ils affrontent. Bon, d'accord, ils s'en rendent compte maintenant. Le rhinocéros est même un peu surpris par l'impudence des chats et se fera un plaisir de leur donner une leçon. Tout à l'heure, il n'était qu'une masse lente, presque immobile, qui donnait l'impression d'un monstre endormi trop lourd. Le guépard pensait pouvoir se faufiler jusqu'à lui, bondir et lui creuser la gorge. Or, cette petite montagne avait non seulement des pattes, mais elle était capable de les bouger. Le rhinocéros s'est lancé comme un chevalier et a lancé une attaque similaire pour balayer les prédateurs. Le rhinocéros ne semble même pas vouloir les achever. Et s'il lui tombe sous la main, il leur brisera tous les os du corps. S'ils s'échappent, tant mieux pour eux, s'ils se souviendront qu'il ne faut pas se frotter à n'importe qui dans la savane. Le puma est l'un des prédateurs les plus dangereux et les plus féroces du Nouveau Monde. Bien qu'il soit classé parmi les petits félins en raison de sa structure, sa taille dépasse même celle d'un léopard. Lorsque ce guanaco a aperçu le saut du puma, il était trop tard pour l'esquiver. Et le prédateur a réussi à sauter sur le dos de l'ongulé. Et ce n'était pas la fin des problèmes de l'herbivore. Il s'agit en fait d'une mère femelle qui entraîne des chatons adolescents. Ils ont un peu d'expérience, mais ils sont déjà forts. Le guanaco est entouré de 4 prédateurs. Que faire dans une telle situation? Pour les gens de la prairie, la réponse est évidente. Le rodéo. Le guanaco ne semble maladroit qu'en raison de son long cou et de ses jambes fines combinées à son corps en forme de tonneau. En réalité, ce cheval possède une incroyable endurance et peut tenir un rythme effréné. Le puma est choqué. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Ses chatons tentent de venir à la rescousse, mais risquent de se prendre un coup de sabot sur la tête pour rien. Attendez, je crois que nous savons quel rythme a pris ce guanaco. C'est une vraie danse de cow-boy. Le guanaco jette avec fougue le puma de son dos et saute littéralement des griffes de ses 3 chatons. Il suffit de voir la cohérence avec laquelle les prédateurs travaillent ensemble. La vie du guanaco est en jeu, mais sa vitesse et sa réaction sauvent l'ongulé qui parvient à prendre de la vitesse et à s'éloigner des pumas.